Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le ciel était d'un gris lourd, menaçant, et une pluie fine tombait en rideaux sur le cimetière. Les arbres ploient sous le vent et les feuilles mortes jonchent déjà le sol, formant un tapis sombre et humide. Les proches étaient rassemblés autour du cercueil, serrés les uns contre les autres, les visages figés par la douleur et l'incrédulité. Le prêtre prononçait les dernières paroles rituelles, sa voix tremblante se mêlant au craquement des branches sous le vent. On entendait seulement le frémissement des tissus mouillés et le chuchotement étouffé des condoléances. Chaque mot semblait s'enfoncer dans le cœur des participants, comme si le temps lui-même s'était arrêté. Puis, soudain, une voix déchirante surgit de l'entrée du cortège. « Le meurtrier est ici !» Tous les regards se tournèrent vers un homme maigre, son visage couvert de saleté et d'ombre, ses yeux brillant d'une intensité étrange. Il avançait d'un pas décidé à travers l'allée de gravillons trompés, défiant la pluie et les regards choqués. Ses habits en lambeaux claquaient au vent, et une odeur de misère et de pluie l'accompagnait. Un silence glacial s'installa. Certains invités échangèrent des regards effrayés, d'autres restèrent pétrifiés. Le père de la défunte sentit son cœur s'arrêter un instant. Ses mains tremblaient alors qu'il se levait, incapable de détourner les yeux de cet homme qui semblait surgir de nulle part, porteur d'une vérité qui bouleverserait tout. « Qui êtes-vous » balbutia le père, la voix étranglée par l'émotion. « Je sais qui l'a tué. »« Et il est parmi vous » répondit le sans-abri, la voix ferme, impérieuse, comme un couperet. Un frisson parcourut l'assemblée. Les invités reculèrent instinctivement, la tension devenant presque palpable. Chaque visage était marqué par la peur et l'incrédulité. Dans ce silence, seul le bruit de la pluie semblait répondre, martelant le sol avec insistance, comme pour souligner la gravité des paroles. Le père s'avança, le regard fixe, tentant de comprendre si cet homme délirait ou s'il détenait réellement la clé du mystère. La foule retenait son souffle. Ce moment suspendu promettait que rien ne serait jamais plus comme avant. Le père de la défunte, encore sous le choc, fixa le sans-abri. Son cœur battait à tout rompre, entre colère, peur et confusion. Qui était cet homme pour oser interrompre ainsi des funérailles? Et surtout, connaissait-il vraiment le meurtrier de sa fille? Assez, hurla-t-il, sa voix résonnant dans le cimetière. Sortez d'ici, vous n'avez rien à faire ici. Mais le sans-abri ne bougea pas. Ses yeux brûlaient d'une certitude qui glaçait le sang. Non, je ne mens pas. Il est là. Vous devez l'arrêter avant qu'il ne disparaisse. Un murmure parcourut la foule. Certains invités se rapprochèrent du père, chuchotant, effrayés mais intrigués. Une femme tremblante murmura. Et si c'était vrai? La police, alertée par un témoin paniqué, arriva quelques minutes plus tard. Les uniformes éclatants et les sirènes hurlantes brisèrent l'atmosphère silencieuse et pesante. Les officiers encerclèrent le sans-abri, l'obligeant à se calmer. « Monsieur, vous devez nous expliquer. » dit l'un d'eux. « Qui est le meurtrier » Le sans-abri pointa un homme debout près du cercueil. Le cœur du père se figea. L'homme pointé par le vagabond n'était autre que le meilleur ami de la famille, celui que tous considéraient comme irréprochable. « Non, impossible » murmura le père, incrédule. Les policiers avancèrent, mais l'homme désigné resta calme, presque trop calme. Son sourire, imperceptible mais présent, fit naître un frisson d'angoisse dans l'air. « Je veux juste que justice soit faite pour ma fille » cria le père, la voix brisée par la colère et la douleur. Le sans-abri hocha la tête. « Il le faut. » Avant qu'il ne recommence. Et dans ce moment suspendu, le ciel sembla s'assombrir davantage. La pluie redoubla, martelant le sol, comme pour effacer tout espoir de retour en arrière. Une vérité terrible venait de s'imposer, et personne dans ce cimetière ne sortirait indemne. Le cimetière se vidait peu à peu, mais le père de la défunte ne pouvait détacher son regard de l'homme désigné par le sans-abri. Son meilleur ami, celui qu'il avait connu depuis l'enfance, semblait parfaitement serein, comme si rien de terrible ne venait d'être révélé. Les policiers l'escortèrent vers leur voiture, mais avant qu'ils ne puissent l'interroger, le sans-abri s'approcha du père. « Vous voulez la vérité ?
Suivez-moi. Hésitant, tremblant mais animé par un mélange de douleur et de détermination, le père le suivit à travers les allées boueuses du cimetière. Le sans-abri les conduisit derrière une rangée de cyprès où personne ne pouvait voir. « Vous ne me croirez peut-être pas. » commença-t-il, d'une voix basse mais ferme. « Mais j'ai vu ce qu'il a fait. » Le père sentit un frisson lui parcourir l'échine. Chaque mot semblait confirmer ce qu'il redoutait depuis longtemps, la personne qu'il considérait comme honorable pouvait être coupable du pire. Pendant ce temps, à quelques mètres de là, la police interrogeait le suspect. « Où étiez-vous le soir du meurtre ?» demanda un officier. « Je dormais chez moi, comme toujours », répondit-il calmement, ses yeux ne trahissant rien. « Nous avons des témoins qui disent le contraire », rétorqua l'officier. L'homme sourit légèrement, presque imperceptiblement. Il savait quelque chose que personne d'autre ne savait. Le sans-abri, lui, continuait à guider le père vers un petit cabanon abandonné près du cimetière. À l'intérieur, il montra un carnet couvert de boue et d'anciens documents. Il écrivait tout ici. Chaque plan, chaque mensonge. Le père prit le carnet avec des mains tremblantes. Les pages étaient griffonnées, illisibles par endroits, mais certaines phrases suffisaient à lui faire comprendre l'horreur. La mort de sa fille n'était pas un accident, et les motivations du meurtrier dépassaient tout ce qu'il avait pu imaginer. Vous devez faire confiance à la police, mais ne les laissez pas faire disparaître les preuves. Pas encore, murmura le sans-abri. Le père leva les yeux vers lui, la colère et la douleur se mêlant à la détermination. Alors je trouverai la vérité moi-même. Et pour la première fois depuis le drame, un plan se forma dans son esprit. Il allait découvrir la vérité, peu importe le prix, et il allait s'assurer que sa fille repose enfin en paix. Le carnet était posé sur la table de la petite cuisine du cabanon. Les pages jaunies par le temps révélaient des notes hachées, des dates, des lieux, et surtout des détails inquiétants sur la vie de sa fille. Chaque mot semblait crier la vérité que personne n'avait voulu voir. Le père, le visage fermé par la colère, sentit son cœur se serrer à chaque ligne. Le meurtrier n'était pas seulement quelqu'un qu'il connaissait, il était quelqu'un en qui il avait eu une confiance absolue. Cette trahison brûlait plus fort que la douleur de la perte. « Regardez ceci !» murmura le sans-abri, pointant une série de notes codées. Il prévoyait tout. Chaque mouvement. Chaque alibi. Le père sentit la rage le submerger, mais il savait qu'il devait rester prudent. La police avait le suspect, mais rien ne garantissait qu'il découvrirait la vérité avant qu'il ne disparaisse. De retour en ville, le père demanda à rencontrer son meilleur ami sous prétexte de clarifier les derniers arrangements pour les funérailles. L'homme arriva, le visage impassible, ignorant la tempête qui se préparait. « Je voulais juste m'assurer que tout soit parfait pour elle », dit-il calmement. « Parfait », rétorqua le père, les yeux flamboyants. « Tu appelles ça parfait, de tuer ma fille et de sourire devant moi ?» L'homme recula légèrement, surpris, mais rapidement un sourire froid étira ses lèvres. « Tu parles de choses que tu ne comprends pas. » murmura-t-il. « Oh, je commence à comprendre », répliqua le père, sortant le carnet du cabanon de sa poche. « Et bientôt tout le monde comprendra. » Un silence glacé s'installa. Le meurtrier comprit qu'il n'était plus en position de force. Chaque alibi qu'il avait construit soigneusement commençait à s'effriter sous l'épreuve. Et le père, désormais animé par une détermination sans faille, n'allait pas s'arrêter avant que justice soit faite. « Tu vas payer pour ce que tu as fait », cracha le père, la voix tremblante mais ferme. L'homme ne répondit rien, mais son regard trahit une inquiétude qu'il n'avait jamais montrée auparavant. Ce soir-là, le père rentra chez lui, le carnet serré contre lui. Il savait que le combat ne faisait que commencer. La vérité était enfin à portée de main, mais elle serait plus dangereuse qu'il ne l'avait imaginé. Et dans l'ombre, le sans-abri disparaissait, comme un spectateur silencieux qui avait allumé la flamme de la vengeance. Les jours qui suivirent furent une course contre le temps. Le père, armé du carnet du sans-abri, enquêtait discrètement, suivant chaque piste, chaque note, chaque indice laissé par le meurtrier. Chaque rencontre, chaque question posée semblait le rapprocher d'une vérité insoutenable. Mais le meurtrier avait senti le danger. Il commença à agir dans l'ombre, détruisant des preuves et manipulant ceux qui pouvaient témoigner.
Les amis et collègues qui autrefois le croyaient irréprochable commençaient à douter, certains le craignant même. Une nuit, le père reçut un appel anonyme. Si vous continuez à chercher, vous perdrez tout ce que vous aimez. Il sentit un frisson glacé le parcourir. Mais la colère et le chagrin étaient plus forts que la peur. Il savait que sa fille méritait justice, peu importe le prix à payer. Le lendemain, il se rendit au poste de police avec de nouvelles preuves tirées du carnet, des documents, des photos, des messages codés. Les officiers commencèrent à recouper les informations, découvrant des contradictions dans les alibis du suspect. Pendant ce temps, le meurtrier, sentant sa position vaciller, commença à perdre son calme. Ses gestes devenaient précipités, ses mensonges plus maladroits. Et alors que le père le confrontait à nouveau, cette fois dans une pièce isolée, le masque de sérénité du suspect se fissura. Tu ne peux pas prouver. Balbutia-t-il, les yeux écarquillés. Si, répliqua le père, un carnet à la main. Et bientôt, tout le monde saura la vérité. L'air semblait se figer. Les mots, lourds de colère et de douleur, résonnaient comme un jugement inévitable. Le meurtrier comprit qu'il n'avait plus aucun contrôle. Les preuves s'accumulaient, et l'étau de la justice se resserrait inexorablement autour de lui. Le père quitta la pièce, le cœur battant, mais avec une étrange sensation de soulagement. Il savait que la vérité ne serait pas facile à affronter pour tous, mais il avait allumé une lumière dans l'ombre. Et au fond de lui, il ressentait la certitude que sa fille, où qu'elle soit maintenant, pourrait enfin reposer en paix. Mais quelque chose le tourmentait encore, le sans-abri avait disparu, comme s'il avait accompli sa mission. Et derrière ce geste, le père sentait qu'un secret encore plus terrifiant pouvait surgir à tout instant. Le père ne dormait plus. Chaque nuit, il relisait le carnet, analysait chaque mot, chaque dessin, chaque indice laissé par le meurtrier. La vérité, enfin à portée de main, brûlait dans son esprit comme un feu qu'aucune pluie ne pouvait éteindre. Le meurtrier, lui, sentait l'étau se resserrer. Ses faux-semblants n'étaient plus efficaces. Les policiers étaient sur ses traces, et le carnet apportait des preuves irréfutables. Mais dans un dernier effort de survie, il décida de confronter le père, de tenter de l'intimider une dernière fois. La rencontre eut lieu dans une vieille usine abandonnée, loin des regards. Le père tenait le carnet, chaque page représentant un fragment de la vie de sa fille et du mensonge de son ami. Le meurtrier, pâle, tremblant mais défiant, tenta un sourire. « Tu ne sais pas à qui tu as affaire ?» Aussi, rétorqua le père, la voix glaciale. « Et cette fois, personne ne pourra te protéger. » Les mots tombèrent comme des pierres. La tension était palpable, chaque respiration semblait un coup de tonnerre. Le père s'avança, les mains serrées, et posa le carnet sur la table. Tout est là. Chaque plan, chaque mensonge. Chaque acte que tu croyais caché. Le meurtrier déglutit, sentant sa forteresse de mensonges s'effondrer. Il tenta de fuir, mais la police, alertée par le sans-abri qui avait mystérieusement réapparu, encercla l'usine. Le piège se refermait. « C'est fini, » dit le père, les yeux brûlants de colère et de tristesse mêlée. « Non, je peux expliquer. » Balbutia le meurtrier, mais personne ne l'écoutait. Alors que les menottes claquaient autour de ses poignets, le regard du meurtrier croisa celui du sans-abri. Une lueur étrange passa dans ses yeux, un mélange de reproche et de mise en garde, comme si l'homme savait que ce n'était que le début de révélations plus profondes. Le père, enfin, ressentit un poids disparaître de son cœur. Il savait que justice était faite pour sa fille, et que le mensonge avait été brisé. Mais dans un coin de son esprit, il sentait que le sans-abri, mystérieux et insaisissable, détenait encore des secrets qu'il ne découvrirait peut-être jamais. La pluie recommença à tomber, douce cette fois, lavant le monde des ténèbres d'une journée qui resterait gravée dans sa mémoire pour toujours. Et quelque part, dans l'ombre, le sans-abri disparaissait à nouveau, laissant derrière lui un mystère que personne n'oserait plus jamais oublier.